Coucou mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance. Donc aujourd'hui, on va aller voir de quoi votre âme vous remercie. Donc bien sûr, on va voir une situation que vous avez vécue récemment ou que vous avez l'habitude de vivre aussi. Donc pour ça, on va utiliser pour commencer la libération énergétique pour voir où vous en êtes au niveau de votre travail, de votre développement personnel et spirituel. Ensuite, j'ai utilisé un nouvel oracle que je viens de recevoir. Et donc, c'est la première fois que je l'utilise. C'est le tarot, un nouveau tarot, pardon. C'est le tarot Wonderland. À la fin de la guidance, je prendrai une petite carte du Inner Star Oracle. Voilà les amis, on y va, on va sélectionner le signe de cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker pour me donner de la force. N'hésitez pas à commenter aussi pour me faire part de vos impressions. Et pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment pour tout. C'est parti! Allez, je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les lions. J'espère que vous allez bien les lions. Bienvenue à vous, donc en signe solaire, ascendant, lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. C'est parti les lions, on va voir de quoi notre âme nous remercie. On va commencer avec la partie plutôt spirituelle, énergétique. Allez les lions. Alors, quel est le problème pour les lions? Alors, ça arrive, hein. On laisse la carte sauter. Alors, les lions, j'ai la carte à lignée karmique. Bon, bah, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, les amis, en lien avec la lignée karmique. Alors, lignée karmique, ça peut être effectivement un lien transgénérationnel, mais c'est pas trop ce que je sens, les lions. Je pense plutôt, lignée karmique, c'est que vous avez certainement dû, tout au long de votre incarnation là, actuelle, rencontrer beaucoup de liens d'âme. Beaucoup de liens d'âme, dans le domaine que ce soit sentimental, que ce soit relationnel. Je pense que, en plus, vous voyez, ici, on a le soleil hein, quand même. Hein. Et le soleil, c'est notre planète, quoi, les lions. Donc, il y a un truc, c'est comme si vous avez eu beaucoup de relations karmiques, hein, beaucoup de liens d'âme que vous avez rencontrés, hein, des bons, des mauvais, bon, peu importe. Hein, ça se suit, ça se suit. Alors, j'ai l'impression que, pour certains lions, aujourd'hui, là, vous n'êtes pas forcément, enfin, dans votre vie, vous n'avez jamais été forcément à l'aise avec vous-même et avec les autres. Peut-être que les lions, il y a ce truc où toujours vous avez du mal à savoir ce que vous voulez. Peut-être ce que vous voulez ou ce que vous voulez faire, toujours l'impression peut-être de ne pas être compris, les lions, voire de ne pas comprendre autrui. Il y a un décalage hein, entre vous et les autres humains, j'ai l'impression. Hein. Peut-être l'impression aussi de ne pas trouver sa place, de ne pas trouver votre place dans votre vie, que peut-être il y a des choses aussi qui se bloquent. Pour certains lions, vous n'êtes pas connecté à votre lignée karmique, c'est pour ça. Peut-être que vous êtes complètement déconnecté de votre mission de vie, ça aussi c'est fort possible. Pour certains lions, vous n'êtes pas connecté à votre source spirituelle aussi. Et en fait, tout ça, ça vous donne une image de vous qui n'est pas conforme justement à votre beauté, à la beauté de votre âme aussi. Bon, les lions, il faut vous connecter à votre mission de vie, à votre lignée karmique. Il faut prendre conscience que vous avez une mission de vie, les lions, mais aussi beaucoup de capacités et de compétences spirituelles. Pour certains, vous êtes connectés, pour d'autres, vous êtes en train de vous connecter, pour d'autres, vous n'êtes pas encore connectés. S'il y a des blocages dans votre vie, s'il y a toujours des relations difficiles que vous vivez, voire même karmiques, enfin voilà, plein de liens à bloquer, c'est que vous n'êtes pas encore connecté avec votre mission de vie. Si tout ça, c'est derrière vous, c'est que vous êtes connecté. D'accord? Mais je pense que pendant une grande partie de votre vie, vous n'avez pas été connecté. Et effectivement, il y avait comme plein de foudres karmiques, plein de choses comme ça qui vous arrivaient. Alors, il y a un manque de confiance, les lions hein, aussi. Hein. C'est comme si, j'ai l'impression, parce que vous voyez, les lions, ok, on dit qu'on a de l'ego, qu'on est fier de nous, qu'on est, voilà, enfin, ça c'est ce qu'on laisse paraître. Mais dans le fond, c'est pas le cas. C'est une forme de protection qu'on a. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et donc, dans le fond, il y a un manque de confiance, vous voyez, et c'est comme si, en fait, pour certains, vous avez du mal à vous affirmer.
d'accord? Face à vous ou face aux autres. Et même quand on s'affirme trop brutalement, c'est que là, il y a un problème. Vous pouvez aussi avoir l'impression de ne pas être capable de faire de grandes choses, de ne pas être capable d'attirer l'abondance aussi. Et pourtant, c'est tout le contraire qui est prévu pour vous, les lions. Mais en fait, tout ça changera le jour où vous allez être connecté à votre mission de vie. Et votre mission de vie, c'est pas forcément le faire, la faire professionnellement parlant, mais c'est être connecté. D'ailleurs, on va voir si on peut avoir une autre carte. Ouais, mais c'est être connecté et prendre conscience de, voilà, je suis là pour ça. Vous voyez, je suis là pour ça. Bon, il y a de la bienveillance. Et pour vous, les lions, la bienveillance, c'est une habitude qui est trop nocive pour vous. Le fait d'être trop bienveillant envers les autres, c'est nocif. C'est nocif, ça peut être nocif pour vous, mais ça peut l'être aussi pour les autres. Parce que quand c'est trop, bah, effectivement, quand c'est excessif, ça peut être toxique. Donc, il y a ces habitudes où vous êtes trop dans la bienveillance. Donc, peut-être qu'aussi, votre mission de vie, c'est d'aider les autres. Ça, on verra, on peut voir dans une autre vidéo ou autre, mais de trop en faire, ça, c'est pas bon aussi. Bon, et bien, dis donc, c'est spécial. Hein. Bon, on va continuer. Ouais. Mais en même temps, je pense que je vais aller vous prendre une carte de mission de vie hein, pour comprendre. Hein. Parce que peut-être que pour certains, vous avez besoin de réponses là. C'est bien beau de dire oui, vous n'êtes pas connecté à votre mission de vie, mais c'est quoi la mission de vie? Maintenant, ça va être différent pour chaque personne. Et encore une fois, hein, vous pouvez le faire professionnellement ou pas. Hein. Alors, les lions. Projet de cœur. Bon, vous voyez, ça va dépendre de chaque personne en réalité. Hein. Ouais, parce que projet de cœur, ça dépend ce qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que déjà c'est l'aide, hein, c'est en lien avec l'amour. Hein. Maintenant, il faut que ça vous tienne à cœur. Mais en fait, même si vous êtes connecté à votre mission de vie qui est d'aider les gens, et effectivement vous avez tout le temps aidé, sauvé, enfin voilà, il faut aussi vous écouter, vous préserver et faire ce que souhaite votre cœur. Ne pas vous sacrifier, ne pas être trop dans la bienveillance, ne pas avoir trop le cœur sur la main, vous voyez? Je pense que c'est des ajustements des lions par rapport à votre mission de vie, qui est d'aider les autres finalement. Après, chacun a un projet différent, quoi. Allez, on va commencer par une coupe pour voir de quoi votre âme vous remercie, les lions. On a le roi de bâton, donc ça c'est vous les lions, roi de bâton. Et on a le chevalier de bâton. Ok, roi de bâton, chevalier de bâton. Bon, moi je pense que dans tous les cas, vous allez quand même de l'avant. En fait, votre âme vous remercie là aujourd'hui de faire des choses qui vous passionnent. De vous ouvrir d'avancer, plus vous avancez vers tout ce qui vous passionne. Là, on a beaucoup de feu. Hein. Vous arrivez vraiment quand même à vous écouter dans le sens où, moi, je pense que vous avancez. Vous n'êtes pas encore vraiment... C'est un peu compliqué, je suis désolée parce que je ressens plein de choses. En plus, je suis lion, donc j'essaye de ne pas m'inclure aussi dedans pour pas influencer les énergies. Vous voyez, mais encore une fois, les lions, vous adaptez. Pour certains, vous êtes déjà connectés, voilà, vous êtes bien. Pour d'autres, c'est en cours, bon voilà. Mais dans tous les cas, pour tous les lions, on ne cesse d'évoluer. Et là, en fait, votre âme vous remercie déjà d'avancer vers tout ce qui vous tient à cœur et tout ce qui vous passionne. D'accord? Parce que le chevalier, il avance. Hein. Il ne stagne pas. Hein. Donc ça, c'est top. La lignée karmique, c'est aussi une mission de vie que vous avez depuis plusieurs vies, hein, les lions. Hein. D'accord? Donc là, hein, l'idée, là, c'est de se reconnecter à cette mission de vie que vous avez depuis plusieurs incarnations. Mais les habitudes qui sont nocives, c'est le trop plein de bienveillance. Trop plein de bienveillance et peut-être même une dépendance affective. D'accord? C'est comme si vous investissez beaucoup trop pour les autres, peut-être même à aider seulement, on ne parle pas d'un investissement financier ou autre, hein, et ça crée une dépendance affective chez vous. Donc c'est ça en fait qui n'est pas bon par rapport à cette lignée karmique qui est d'aider les autres finalement. Il y a aider et aider, et on peut aider de façon détachée. On n'aide pas pour être aidé par exemple, on ne sauve pas pour être sauvé. Vous voyez, et c'est peut-être là qu'il faut un petit peu travailler. Allez les lions, on découvre les cartes ensemble. La reine de coupe, le 6 de bâton, l'ermite,
le 2 de bâton, le 6 de pentacle, le 5 de coupe, le 5 de pentacle, les amoureux et le magicien. Bon. Alors, ici, on a l'as d'épée, il y a de la compréhension. On va voir après ça. Bon, les lions, je pense qu'il y a un signe d'eau qui vous a bien fait, bien fait bosser là. Sinon, ça peut être vous aussi, la reine de coupe. Bon. Moi, je pense que c'est vous, la reine de coupe, pour le coup, parce que là, on n'est pas du tout... Là, on est très dans le spirituel. Hein. On n'est pas vraiment dans la matière. Donc, on va essayer de s'adapter à ça. Alors, attendez. Je pense que c'est vous, en fait, les lions, la reine de coupe. Je pense que vous voyez, dans le passé, en général, dans votre vie, vous avez toujours été une reine de coupe. Dans la bienveillance, dans le don de vous, dans, dans l'amour d'autrui. Mais là, en fait, pour moi, cette reine de coupe-là, avec le 6 de bâton à côté, c'est qu'en fait, les lions, tout ce que vous avez fait, même si c'était honnête, même si c'était avec du cœur, ça a toujours été pour être respecté. Vous voyez, ça a toujours été 6 de bâton, c'est ça. C'est un personnage qui est mis sur un piédestal, c'est le roi, il y a toutes les personnes, tous ces disciples en fait, hein, ces disciples derrière lui, vous voyez, c'est un peu ça. Or que, on a l'ermite, or que finalement, bah, vous vous êtes toujours retrouvé seul. C'est-à-dire que vous avez toujours fait pour justement être entouré, être aimé, donc du coup ne pas être rejeté, mais finalement vous vous êtes toujours retrouvé seul comme l'ermite, vous avez toujours avancé seul. Donc, finalement, de base, là, toute cette bienveillance, ce don, à outrance, hein, justement, était avec le cœur, avec amour. Ça, on le voit, hein, parce que la reine de coupe, elle ne fait pas semblant. Hein, mais derrière ça se cachait peut-être le besoin d'être respecté, admiré, voilà. Mais non, l'ermite, ben, on a toujours avancé seul, on a toujours laissé des gens derrière, ou les gens nous ont toujours laissé derrière. En fait, on dirait que ce 6 de bâton, là, cette reconnaissance, voilà, cette reconnaissance ne durait jamais longtemps. Et donc, vous recommenciez, toujours à la recherche de cette reconnaissance. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Après, j'ai un autre message aussi pour d'autres. Si ça concerne un signe d'eau qui est actuellement dans votre vie ou qui a fait partie de votre vie récemment, peut-être qu'aussi, hein, vous avez décidé de prendre des distances par respect. D'accord? Par respect pour vous. On dirait qu'il y a eu un peu de l'ego là qui est sorti. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais vous avez décidé d'avancer seul, de prendre des distances. Bon, aujourd'hui, où vous en êtes, les lions? Bah, aujourd'hui, vous posez des questions, justement, sur votre propre générosité. Vous vous posez des questions, maintenant, vous vous dites... qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je suis encore généreux au risque d'être déçu? Vous voyez, on est vraiment dans le questionnement avec ce 2 de bâton. Vous avez peut-être même du mal à sortir de votre zone de confort parce que c'est ça, de toute manière, le lion, c'est un signe qui est extrêmement généreux et on ne peut pas faire autrement. Vous voyez? Donc là, vous dites, bon bah, vaut mieux que je sois seule, comme ça évite que je donne et ça évite aussi d'être déçu. Mais aujourd'hui, on ne peut pas rester tout le temps seul, finalement. On a toujours besoin d'autrui. Donc, vous posez des questions, vous dites, bon, est-ce que je sors de ma zone de confort? Est-ce que je ne sors pas? Est-ce que je donne pas? Est-ce que je serai déçue ou pas? Vous voyez, aujourd'hui, vous posez vachement de questions. Il y a une compréhension derrière ça, hein, qu'il y a des peurs, en fait. C'est que, ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais. C'est ça, c'est qu'il y a des peurs en fait. C'est qu'en fait, tant que vous avez ces peurs qui sont injustifiées, de ne pas, voilà, d'être rejeté, je pense, hein, vous voyez, tant que vous avez ces peurs-là, eh ben, vous allez continuer les mêmes schémas. En fait, les lions, là, le hiérophante, le 10 de bâton, c'est que vous êtes toujours ouvert pour aider, en fait, alors que personne ne vous a demandé de l'aide. Voyez? Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, il faut savoir laisser les gens se débrouiller et prendre du recul. Parce qu'après, sinon, oui, bien sûr, vous demandez de l'aide, vous voulez aider. Les gens ne vont pas vous refuser. Mais finalement, c'est vous qui récupérez tous les fardeaux des autres. Donc voilà, lâchez prise avec les problèmes des gens et peut-être attendez qu'on vous demande, parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin. Des fois, les gens, ils se plaignent, mais sans attendre qu'on les aide aussi. Alors, comment ça évolue tout ça? Bon, on a quand même 5 de coupe, ce sont les blessures de l'âme. Comment ça évolue tout ça? Là, on a les blessures de l'âme qui vont sortir, hein, le manque, etc. Bon, j'ai quand même les amoureux, donc moi, j'ai quand même un lien d'âme, encore une fois, soit qui est déjà là, ou soit qui va arriver.
ça c'est possible. Et avec le magicien, alors j'essaye de voir comment ça me parle tout ça. Bon, bah, je vais être obligée de recouvrir. Alors, attendez. On va recouvrir le 5. Ah, ok, d'accord. Ok, ok, ok. 5, 9 de coupe. Un bien-être, non. Là, c'est le fait de vouloir être comblé, encore une fois. Bon, il y a encore il y a une relation, il y a un lien d'âme là qui va vous faire travailler sur vous, hein, qui va vous faire comprendre encore les lions. Hein. Ouais. Qui arrive ou qui est déjà là, mais qui se poursuit. Parce que là, encore une fois, hein, il y a des blessures de l'âme parce qu'on cherche chez l'autre à être comblé, en fait, émotionnellement parlant. Sauf que là, il y a certainement de l'attente. D'accord, il y a certainement de l'attente. Peut-être que cette personne ne va pas combler tous vos manques. Ça aussi, on le voit. Et ça va vous permettre aussi de les combler par vous-même. Et c'est un lien d'âme qu'on a là avec la carte des amoureux. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui va vous faire attendre. C'est quelqu'un qui ne va pas tout combler en vous. Comme ça, vous allez pouvoir agir et le faire. D'accord, on a quelqu'un de stable. On a quelqu'un de stable, on a quelqu'un qui se respecte. On a peut-être même un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, les amis. Donc, soit qui arrive, soit qui est déjà là, tout dépend si ça vous parle d'une situation. Mais cette personne va tellement vous faire attendre et rien combler en vous que vous allez devoir vous débrouiller seul. Mais en même temps, tout ça va vous pousser vers la lumière, vers le soleil, vers le bonheur et vers vraiment la construction sur du durable. Parce que ça ne dure pas quand on est sauvé. Hein. Ça ne dure pas quand on sauve, quand on est dans des relations sauveur-sauvé. Hein. Une fois que l'un est guéri, entre guillemets, ou sauvé, ben voilà, ça se sépare, quoi. Donc voilà, il y a quelqu'un là ici de très très stable qui va venir vous faire travailler sur vous en ne comblant pas du tout vos manques et vous allez être obligé de les combler par vous-même. Voilà ce que je vois, les lions. Et peut-être même, vous voyez, là, c'est quelqu'un qui n'aura pas du tout besoin d'être aidé. Donc là, ça va vous faire tout bizarre. Et c'est là que ça va faire ressortir la blessure du rejet. Oh, c'est bizarre, la personne est tellement stable, elle n'a pas besoin de moi. Mais ça va vous aider à avancer, justement. Et ça peut être quelqu'un qui a déjà ce profil, qui est déjà là aujourd'hui dans votre vie, hein, les lions. Hein. Poussière d'étoiles, c'est la carte numéro 55, c'est magnifique. Et c'est ça qu'il faut travailler, c'est votre enfant intérieur. Parce qu'il faut être dans le lâcher-prise. Vous voyez, l'enfant, il n'analyse pas. Quand il n'a pas envie, il ne fait pas, il se force jamais. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors que vous analysez toujours et vous êtes toujours à la recherche de personnes qui ont besoin d'aide, finalement. Alors que ces gens ne demandent rien pour le coup. En tout cas, sachez les lions avec poussière d'étoiles que vous êtes un enfant de l'univers, vous êtes radieux, d'accord? Donc rayonnez, vraiment les lions rayonnez et n'hésitez pas aussi à faire des demandes, retrouvez la foi. Votre mission de vie, c'est effectivement d'aider les gens, mais cette bienveillance, elle est toxique pour vous avant tout. Donc il faut déjà, comme la reine de coupe, se remplir sa propre coupe pour pouvoir... Hein, partager avec les autres l'eau qui ressort de la coupe, parce que là en fait les lions c'est comme si votre coupe elle est à moitié pleine et vous donnez finalement, vous voyez la moitié, enfin vous donnez l'eau de cette coupe à autrui et finalement vous vous retrouvez toujours avec la coupe vide. Donc déjà remplissez votre coupe pour pouvoir en donner. D'accord, à partir du moment où elle déborde. C'est vraiment ça, les lions, qu'il faut travailler. Hein. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute, les lions. À très bientôt. Je vous fais des bisous. Bye bye.